L'excommunication est aussi pratiquée pour le bien à long terme de la personne disciplinée par l'Église. Paul, en 1 Corinthiens 5,5, indique que le pécheur non repentant est ainsi livré à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. On voit que par l'excommunication, Dieu se sert de Satan ou d'un de ses démons comme d'un outil disciplinaire pour agir physiquement dans la vie du pécheur, afin de l'amener à une véritable repentance. La discipline d'Église est toujours pratiquée dans l'espoir de mener la personne à la tristesse et ainsi à la véritable repentance. Quand c'est le cas, la communion peut être restaurée. L'homme mentionné dans 1 Corinthiens 1,5 s'est repenti et Paul a ainsi encouragé l'Église à restaurer leur communion avec lui. 2 Corinthiens 2, 5, 8. Malheureusement, toutes les mesures disciplinaires, même prises dans l'amour et correctement, ne mènent pas toujours à pareille restauration. Mais même quand la discipline d'Église n'atteint pas son objectif de mener à la repentance, elle reste nécessaire pour les autres raisons. Nous avons certainement tous déjà été témoins du comportement d'un jeune garçon qu'on laissait faire ce qu'il voulait, sans discipline cohérente. Ça n'est pas beau à voir. Une telle attitude n'est pas aimante, car elle condamne l'enfant à un avenir sombre, puisque son comportement l'empêchera d'avoir des relations saines et de réussir, quel que soit le cadre. De même, si la discipline d'Église n'est jamais agréable ni facile, elle est non seulement nécessaire, mais c'est une preuve d'amour. De plus, Dieu l'exige.